bonsoir. Je voudrais aborder le problème du scooter dans Paris, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui circulent à scooter? Je vous déteste. Vous pouvez d'ores et déjà sortir de la salle, si vous voulez. Non mais les mecs, on dirait ils ont une voix dans leur tête qui leur dit « Vas-y, slalom entre les véhicules, grille un maximum de lignes blanches, et surtout, si tu vois le moindre espace vide, il faut le combler le plus rapidement possible. Ou sinon, une faille spatio-temporelle ne va s'ouvrir et emporter avec elle le monde des mécréants automobilistes. » Tu sais, on dirait une sorte de secte. Et comme dans toutes les sectes, la finalité est d'accéder à une sorte de grand tout, en se supprimant la vie le plus rapidement possible. À Paris, sur le périph', ils ont inventé une règle qui n'existe pas sur le code de la route. Ils circulent entre la seconde et la troisième file. Et toi, si tu as le malheur d'y pénétrer, ils se disent « Oh là là, il est sur notre file invisible. Vite, on va le klaxonner et lui donner des coups de pied. Ah !» Alors moi, à la rigueur, je veux bien leur autoriser à faire n'importe quoi. Je veux bien leur donner un maximum de liberté. Mais dans ce cas-là, il faut nous donner quelque chose en contrepartie. Qu'on nous autorise à en écraser un par an. Juste un par an et par foyer fiscal. C'est le minimum, je pense, pour nous libérer de toute cette violence qu'ils génèrent en nous. J'ai lu que les 2 roues représentent 35% du nombre de tués total sur la route. Je trouve cela amplement mérité. Je suis même un petit peu déçu par ce score. Personnellement, si on m'avait demandé de me prononcer, j'aurais dit plus quelque chose comme 60, 65%. En même temps, moi j'en ai rien à foutre parce que je vais à vélo. La plupart des gens qui vont à vélo n'en ont rien à foutre. De vivre. Nous, les gens à vélo, sommes des gens civilisés. Nous ne nous supprimons que nous-mêmes. Bon, après, on n'est jamais contre un petit coup de main ou de portière, c'est selon. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les cyclistes, ce que nous apprécions parmi tout, en fin gourmet du monde du bitume, c'est encore un bon vieux coup de klaxon le matin au réveil. Alors même que c'est le véhicule de devant qui a oublié de démarrer. Et que jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons aucun lien de parenté avec cette personne. Merci à tous les automobilistes présents ce soir de continuer à prodiguer ce genre de sévices. Merci beaucoup. Non mais c'est pas facile d'être à vélo. Tu sais, quand t'es à vélo, personne ne te respecte. Les gens, ils se moquent de toi. Ils te disent « Oh, regarde, l'autre, il veut même pas polluer comme tout le monde. » Laisse tomber, ça doit être une sorte d'écolo, il doit travailler chez Erasmus ou je sais pas. Alors que ce soit bien clair, il n'y a pas de honte à confondre Erasmus et Emmaüs. On m'a fait la remarque la dernière fois lors d'un dîner en ville. On m'a dit « Ah, mais tu as dit Erasmus alors qu'en fait on parlait de Emmaüs. » J'ai fait remarquer en toute courtoisie à mon interlocuteur que dans les 2 cas, on parle de gens du voyage. Dans les 2 cas, qui jouent probablement de la guitare. Et dans les 2 cas, qui profitent de nos allocations pour ne rien branler de la journée. Alors ça va. Non mais tu sais, même la police, elle ne te respecte pas quand tu es à vélo. L'autre jour, par exemple, j'ai grillé un feu rouge. Et alors? Je le fais tous les jours, griller des feux rouges. C'est le principe du vélo à Paris. Sinon ça sert à rien, c'est bien trop lent. Sauf que là, il y avait une brigade qui, au lieu d'être en train de s'amuser à enfoncer sa matraque dans l'anus d'un de nos concitoyens, avait pour objectif de contrôler que l'ensemble des cyclopèdes ne brûlent pas trop de feu rouge. Au cas où ça le provoque une vague d'incendie ou que sais-je encore. Donc là, il m'arrête. À ce moment-là, je sais très bien que j'ai grillé un feu rouge. Je suis même prêt à faire amende honorable, à payer mes impôts, à rédiger une lettre d'excuse en personne au feu rouge. Sauf que là, la première question qu'ils me posent, ils me disent « Monsieur, vous savez pourquoi on vous arrête ?» C'est quoi cette question de merde? C'est une technique pour me faire avouer des trucs plus importants? C'est pour l'affaire des grands-mères disparues de Gare du Nord?
Ok, c'est moi, mais je les ai pas violés. Du moins pas de leur vivant. Voilà, je considère que c'est une excellente chute. Du coup, je vais en rester là, car le temps qui m'est imparti a défilé vite. Vous pourrez voir la suite lors de mon spectacle, une fois que j'aurai terminé de l'écrire. En tout cas, sachez que c'était ma première fois au Field et que c'était très agréable ce contact humain avec vous. Merci.